Alors, chers compatriotes, chers monégasques, chers conjoints et enfants du pays, ne les oublions pas, mon père en était un. J'emprunterai la formule biographique à Aragon, et pour expliquer ce que je suis, mon parcours professionnel parlera d'action. 17 ans institutrice, 15 ans dans le secteur privé, dont 11 dans la restauration et 4 dans l'hôtellerie, le tourisme et le transport. Début octobre 2007, Master 2 professionnel. Mon engagement n'est pas récent. J'ai fait partie d'associations de commerçants et d'hôteliers monégasques. Des allers-retours entre actions, temps de réflexion universitaire m'ont permis une approche systémique de la société. C'est parce que j'ai remis souvent ma vie professionnelle en jeu, c'est parce que j'ai vécu nombre de situations qui suivent que je peux les comprendre, vous comprendre, monégasques, conjoints, enfants du pays. Pour expliquer ce que je ferai, il nous faut un langage commun. Concilier développement durable avec la politique de vos élus sortants, de René Giordano, de Claude Boisson et de tous mes colistiers à Monaco ensemble. S'il y a une ressemblance que l'on ne peut nier, c'est bien celle de la durabilité. René Giordano œuvre depuis plus de 30 ans au service de la collectivité. René Giordano, Jean-Pierre Licari, Jean-Luc Nigioni, Jacques Ritt vous ont habitué, tout comme M. Jourdain, à faire du développement durable sans le savoir. Je vais vous le prouver. Je vais essayer de refaire Jean-Pierre Licari. Jean-Pierre Licari. Faire de la politique, c'est avoir des principes, une certaine vision de la vie en société et les mettre en œuvre. Ne sommes-nous donc pas là dans le champ du civisme et de l'équitable? Jean-Luc Nigioni parlait alors, il n'y a pas longtemps, du drame social engendré par la fermeture du Mirabeau, et ce soir, on l'a encore évoqué. Ne sommes-nous pas là dans le champ de la durabilité, de la pérennité de l'emploi? Jacques Ritt réclamait tout à l'heure encore, pour sa part, une vraie politique hospitalière. Ne sommes-nous pas là dans le champ de la responsabilité sociale? Nous tous, à Monaco ensemble, participons de cette politique autrement. Nous partageons leurs valeurs, équité, durabilité, responsabilité. Voilà, bon, vous connaissez la définition du développement durable. Ces trois valeurs reposent à leur tour sur trois piliers fondamentaux, l'économique, le sociétal et l'environnemental. L'économie rejoignant le social, ma démarche sera de lier entreprise et emploi. À l'heure où les États se gèrent de plus en plus comme des entreprises, sachons garder ce qui convient à notre propre culture. C'est aujourd'hui que nos élus doivent, et nous, à Monaco ensemble, nous saurons le faire, créer une culture d'entreprise au sein de Monaco. Parce que l'emploi est au cœur de nos préoccupations. Les monégasques, les enfants du pays, les conjoints doivent pouvoir intégrer d'autres entreprises que la SBM, d'autres organisations que la fonction publique. Ciblons la demande, et je cite le programme, informant les jeunes sur leurs débouchés en fonction des besoins prospectifs, à l'aide d'un organigramme dynamique. Ce n'est qu'à ce prix que nous réussirons à négocier le progrès pour nos compatriotes. Sinon, ils ne verront que passer les offres d'emploi. Souvent, l'entreprise, à Monaco, préfère faire venir de l'extérieur ses salariés. Et oui, ces derniers, paradoxalement, doivent demander une formation en français lorsqu'ils perdent leur emploi. Anglais courant, d'accord, sans s'entendre. Anglais de langue maternelle obligatoire pour un emploi à Monaco me semble aussi discriminatoire que tout autre critère combattu jusqu'à présent. Par contre, je cite encore le programme, développons des partenariats avec les universités étrangères, donnons l'opportunité de recyclage, de formation continue tout au long de la carrière de l'employé, épaulons les petites entreprises naissantes par des conseils d'experts lors de leurs installations, favorisons les entreprises innovantes par une cellule d'aide à la création d'entreprises. Dans le même esprit, pour des monégasques entrepreneurs, augmentons le nombre de locaux commerciaux domaniaux. Le développement économique, d'accord, mais un développement durable, acceptable à la population monégasque et à la concurrence. J'aborderai le sociétal, avec l'équité, la durabilité, la responsabilité. Vous les reconnaissez, ces valeurs, on vient de vous en parler, parce que ce sont les vôtres, parce que ce sont les nôtres. Eh bien, elles sont à la base de tout contrat. Convention, pacte, engagements moraux, il va falloir trouver des mots parce que contrat, ça ne plaît pas toujours, contrat d'objectif non plus.
À Monaco, il nous incombe de faire en sorte de respecter l'esprit d'intégration et de participation pour le bien vivre ensemble, que des associations des entreprises aient une représentation participative à la bonne marche de notre principauté à travers le Conseil économique et social comme axe de rencontre, c'est salutaire. En contrepartie, l'entreprise, de surcroît, si elle est gérée par des monégasques, doit offrir des opportunités de carrière, de véritables contrats à durée indéterminée. On en connaît des entreprises à Monaco qui sont gérées par des monégasques dans lesquelles il n'y a pas un seul monégasque employé. Si l'entreprise a le droit de se développer en toute sécurité à Monaco, elle a le devoir d'engager des nationaux, des compatriotes, des enfants du pays. C'est cela le principe de réciprocité du développement durable.